T'autoriser à finir premier en étant pleinement serein, confiant et léger. C'est l'objectif principal de cette vidéo. Donc vraiment, si aujourd'hui tu es un trailer ou une traileuse, que tu t'entraînes déjà beaucoup, que tu fais 4 à 5 fois à 5 entraînements par semaine, que tu fais des sorties longues, vraiment que tu mets tout en place pour performer le jour des compétitions, et finalement, le jour des courses, tu te retrouves à faire des top 30, des top 20, des top 10, à passer à côté de tes courses, à te rendre compte que tu ressens du stress, tu te compares aux autres, et tu sens à l'intérieur de toi que tu as les capacités, tu as le potentiel en toi, tu as ça à l'intérieur de toi pour arriver et pour finir premier. Et pour autant, tu te retrouves en fait à passer à côté, tu te retrouves à ne même pas t'autoriser à finir premier alors même que tu as les compétences à l'intérieur de toi. Donc, si tu es dans ce cas, cette vidéo est faite pour toi. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est tout simplement que j'ai passé les 17 premières années de ma vie à rester en retrait, être timide, ne pas oser dribbler, ne pas oser tirer en foot. Et ça, même si je ressentais et je savais que j'avais le potentiel pour, que j'étais capable de dribbler 3 joueurs et de marquer. Donc même si je ressentais ça, je me retrouvais à rester en retrait et vraiment à ne pas oser et à ne pas dribbler. J'ai continué le même schéma avec le poker où je n'osais pas prendre de risques en table finale, donc lorsque il reste plus que 7 joueurs à la fin du tournoi, et je me retrouvais à chaque fois à faire des top 10, des top 7, des top 3, mais sans jamais, à chaque fois, sans jamais gagner. Et ça, c'était non pas car je n'avais pas les compétences techniques, tactiques, physiques ou mentales. Non. La réalité, c'est que un jour, j'ai compris que ce qui me manquait, ce n'était pas plus d'entraînement, plus de stratégie, plus de confiance, plus d'outils pour gérer mon stress et mes émotions. Non, c'était pas tout ça. Ce qui me manquait, et la raison aussi pour laquelle je croyais ça, c'est tout simplement car tout cela, donc le fait de t'entraîner plus, de augmenter ta confiance, de mettre en place des outils pour gérer ton stress et tes émotions, tout ça, ça sert uniquement à une seule chose, c'est mettre des pansements pour ne pas aller voir la réelle douleur et problématique. Et ça, en fait, ça fait juste que renforcer une seule chose, c'est le vide que tu perçois entre ce que tu aimerais accomplir et réaliser et ce que tu accomplis actuellement. C'est-à-dire que le fait de mettre en place des outils pour gérer ton stress, le fait de t'entraîner plus, etc., tout ça, ça fait juste que renverser une seule chose. C'est le vide que tu perçois entre ce que tu as actuellement, le potentiel que tu as, et ce que tu aimerais atteindre. Parce que tu te dis, ah ok, j'ai besoin de mettre en place des entraînements, de gérer mon stress et ses émotions, j'ai besoin de faire tout ça pour obtenir ça. Et en faisant ça, tu te racontes juste l'histoire que tu es loin de ça. Tu es loin de ce que tu aimerais accomplir, tu es loin de tes objectifs. Et ce qui se passe, c'est que du coup, tu deviens alors l'esclave de l'extérieur. Et tu vas du coup constamment chercher des méthodes, des outils et stratégies pour te sentir confiant et léger sans te rendre compte que tout est déjà là. Je t'invite à relire cette phrase. Tu vas constamment rechercher des méthodes, des outils et stratégies pour te sentir confiant et léger sans te rendre compte que tout est déjà là. Sans te rendre compte que tu t'entraînes déjà assez, que tu as déjà toutes les compétences pour être confiant et finir premier. Tu as déjà tout en toi et c'est déjà là. Et ce qui bloque, ce n'est pas ce que tu pourrais faire en plus et rajouter. Ce qui bloque, c'est ce que tu pourrais enlever pour voir ce qui est déjà là et présent. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à aller voir la racine de mes problématiques et me libérer de la comparaison aux autres pour découvrir qu'en réalité, j'étais juste déconnecté de mon essence profonde. Car la comparaison aux autres, c'est tout simplement un symptôme qui t'indique que tu es déconnecté de ton essence profonde. Pourquoi? Tout simplement, je vais te partager ces autres informations. Hop. C'est que ce qui fait que, ce qui fait que la comparaison aux autres c'est un symptôme qui t'indique que tu es déconnecté de ton essence profonde, c'est tout simplement car lorsque tu te compares aux autres, ça t'indique juste que tu t'imagines que en faisant comme cette personne, en
en faisant de la même manière, en agissant de la même manière, en faisant les mêmes actions, en faisant les mêmes choses, en te disant que ah bah Kylian Jornet il s'entraîne de cette manière, ah mais un tel il s'entraîne de cette manière, il agit de cette manière, et moi je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez fort en descente, je suis faible en montée, blablabla, blablabla. Donc dès lors que tu es dans cette situation et que tu te compares aux autres, ça c'est juste un symptôme qui t'indique que tu es en train d'orienter ton attention et ton intention et ton énergie sur le fonctionnement d'autres personnes. Et du coup, tu es en train de... C'est comme si tu avais ton axe, et c'est comme si tu étais en train de te déconnecter de ton essence profonde. Et ce qui se passe, c'est que la comparaison aux autres, c'est pas un problème en soi. C'est juste un indicateur et un signal, comme le signal sur ta voiture, qui t'indique que tu es en train d'être déconnecté de ton essence profonde. Et ce qui se passe pour moi, c'est que lorsque je me suis rendu compte de ça, et que justement je me suis reconnecté à mon essence profonde, bah, c'est le moment où je me suis retrouvé complètement détaché du résultat. J'ai commencé à marquer des buts pendant mes matchs, ce qui m'était pas arrivé depuis 15 ans. J'ai commencé à finir premier sur des tournois de poker avec un niveau de plus en plus élevé. Et j'ai commencé à me sentir pleinement léger et confiant à chaque départ de course. Et donc ça, c'est un résultat que j'ai terminé premier au poker. Et ça, du coup, c'est sur une course en trail où vraiment j'étais juste pleinement léger et confiant à chaque départ de course. Et c'est réellement ça que j'aimerais que tu comprennes, c'est que dans cet espace-là, tu accèdes à ce que j'appelle ta power zone. Ta power zone, c'est tout simplement un espace et une zone dans laquelle tu es léger, confiant et serein, dans laquelle tu es inspiré et libéré du résultat, et dans laquelle tu suis ton propre chemin et tu exprimes ton plein potentiel. Donc cette power zone, c'est lorsque tu es reconnecté à ton essence profonde. Et réellement, dans cet espace-là, c'est justement tu es ancré, tu es léger, confiant et serein, tu es inspiré, tu as envie de tout donner, et en même temps, tu es complètement détaché du résultat. Et c'est ça qui crée en fait un espace dans lequel tu es juste serein, ancré, léger et confiant. Et c'est dans cet espace-là justement que tu peux t'autoriser et que tu accèdes bah, à la partie de toi qui sait que tu peux finir premier. Et c'est uniquement dans cette power zone que tu peux finir premier en étant pleinement confiant et léger. Car c'est le seul espace où tu es pleinement toi-même, tu es connecté à ce qui est réellement important pour toi et du coup, dans ce moment-là, tu ne cours plus pour gagner, finir premier, obtenir une prime, décrocher des sponsors. Non, tu cours plus pour ça. La raison pour laquelle tu cours, c'est juste que tu cours pour prendre du plaisir, pour tout donner et être fier de toi après la ligne d'arrivée. Et la Power Zone, elle te permet d'être en même temps certain de finir premier et en même temps complètement détaché de finir premier. Et vraiment, j'aimerais que tu relis cette phrase. C'est que cette Power Zone, elle te permet d'être en même temps certain de finir premier et complètement détaché du fait de finir premier. C'est une subtilité qui est potentiellement compliquée à comprendre, mais en réalité, lorsque tu ressens ça, tu le vis, tu comprends la justesse et l'impact de ça. Et à ce moment-là, du coup, tu es juste connecté à ton essence profonde avec légèreté, confiance et sérénité. Et je te raconte ça aussi parce que c'est exactement ce qui a permis à Laurent de finir premier sur le Grand Raid des Qatars. Donc c'était un trail de 65 km avec 2500 mètres de dénivelé. Et en étant pleinement détaché, sans pression et avec confiance. Et Et ce qui se passait justement, ce que j'ai envie de te partager, c'est qu'avant notre accompagnement, Laurent, il était dans la même situation que toi. C'est-à-dire qu'il s'entraînait comme un malade et finalement, il ne s'autorisait pas à réellement finir premier alors qu'il avait le potentiel, les compétences et il avait tout qui était déjà là. Et ce qui se passait, c'est que son mental, il disait, quand je lui avais posé la question, bah ok, est-ce que pour toi, tu as envie de finir premier? Est-ce que c'est important pour toi de finir premier? Est-ce que tu sens que tu en es capable? Bah, son mental, il disait, bah ouais, ouais, moi je vais finir premier, j'en suis capable, etc. Mais en réalité, ce qui se passait en fond et en inconscient, c'est que son corps, il disait, bah non, je ne peux pas y arriver, je n'ai pas les compétences, ça fait prétentieux, ce n'est pas pour moi la première place, blablabla. Donc là, c'est tout le discours, donc toutes les pensées, toutes les émotions et toutes les perceptions qui étaient associées au fait de, en fait, il ne s'autorisait pas pleinement à finir premier. Et ce qu'on a fait tout simplement, c'est que bah, avec Laurent, en fait, on l'a juste
Il s'est juste reconnecté à son essence profonde, il s'est reconnecté à ce qui était réellement important pour lui, à sa power zone, à sa zone de puissance. Donc, c'est-à-dire qu'il a accédé à ces zones de puissance et c'est ce qui lui a permis de littéralement débloquer quelque chose en lui et qui lui a permis de se dire, OK, en fait, je peux finir premier. Et c'est ce qui a fait qu'au Grand Raid des Qatars, il est parti sans objectif, sans pression, et il y allait vraiment en mode, OK, je vais kiffer, je vais prendre du plaisir et je vais tout donner. Et c'est ce qui a fait qu'il il a fini premier et qu'il a été complètement détaché et en étant en pleinement confiant et léger. Donc tu l'auras compris, pour finir premier en étant pleinement confiant et léger, tu n'as pas besoin de t'entraîner plus ou faire 20 séances d'hypnose. Tu as juste à te reconnecter à ton essence et entrer dans ta power zone comme l'a fait Laurent. Il n'y a, y a rien de compliqué. C'est juste ça. Reconnecter à ton essence et entrer dans ta power zone. J'ai mis plus de 10 ans à le comprendre et plus de 20 000 euros d'investis dans des formations, coaching, séminaires pour arriver à mettre en place une méthode concrète pour se libérer de la comparaison aux autres et s'autoriser à finir premier en étant pleinement confiant et léger. Si tu veux en savoir plus sur les étapes concrètes pour reconnecter à ton essence et entrer dans ta power zone, et surtout, c'est surtout ça qui compte, c'est t'autoriser à finir premier en étant pleinement confiant et léger sans faire 20 séances d'hypnose. T'as juste à m'envoyer PowerZone en message privé sur Instagram. Je vais te mettre le lien dans la description. Tu as juste à m'envoyer PowerZone en message privé et je te partagerai tous les détails et les étapes concrètes pour justement faire comme Laurent et reconnecter à ton essence profonde, accéder à ta PowerZone et surtout t'autoriser à finir premier en étant pleinement serein, confiant et léger. Donc, si tu te sens appelé par ça, tu m'envoies un message privé sur Instagram et tu m'envoies PowerZone et je te partagerai toutes les étapes concrètes.